Bonsoir à tous, jeudi 27 juin, ça y est, nous y sommes, lancement de la 43e édition du festival Jazz à Vienne. Alors comme l'an dernier, nous sommes heureux de vous retrouver ici au cœur de Cybèle pour l'émission Jazz Actu. Alors Jazz Actu, c'est quoi? Eh bien c'est chaque jour des invités exceptionnels, des reportages exclusifs, des interviews et surtout des surprises tout au long de ces 2 semaines. On vous emmène complètement avec nous au cœur du festival et dans les coulisses de cet événement. Et pour parler des coulisses de cet événement, on commence très fort avec notre premier invité ce soir, Ibrahim Malouf. Il sera présent sur la scène du Théâtre Antique, une scène qui s'affiche complet ce soir. On le reçoit dans quelques instants. Juste avant, on regarde les images de la veille. De la langue de bœuf. Pude compartir uma saúde a gritar. Vamos dançar. On se retrouve au cœur de Cybèle, vous le voyez, au milieu du festival. Alors il y a un petit peu de bruit derrière nous, mais on est en plein cœur du festival, c'est la vie. On a le plaisir de recevoir sur le plateau de Vienne TV Ibrahim Malouf. Merci d'être avec nous. Alors dites-nous, qu'est-ce que ça vous fait d'être de retour sur la scène du Théâtre Antique à Vienne? C'est tellement des souvenirs magnifiques que j'ai ici, que ce soit sur la scène du Théâtre Antique, mais même ici, on est juste à côté de la scène Cybèle, j'ai des souvenirs incroyables ici aussi. C'est un festival qui m'a fait confiance il y a quelques années maintenant, il y a assez longtemps, mais il y a quelques années, et ça me touche toujours de revenir et de pouvoir revoir ce public qui m'a fait confiance. En tout cas, ce qu'on peut dire, c'est que votre popularité a permis aussi de démocratiser la musique instrumentale. Et on le voit ce soir, le théâtre Antique affiche complet. Est-ce que vous avez le sentiment d'avoir touché un nouveau public? C'est compliqué parce que je manque peut-être de recul par rapport à des programmateurs ou même le public qui peut parfois remarquer des choses que moi je vois pas parce que je suis un peu à l'intérieur de ma bulle. Ce qui est sûr, c'est que mon équipe et moi, parce que je suis pas tout seul, moi je suis un artiste indépendant, j'ai créé mon label il y a bientôt 20 ans, je suis un artiste complètement artisanal en fait, et j'ai jamais fonctionné selon les règles des grandes majors, etc. Et on a réussi avec mon équipe à toucher un très très large public et à faire finalement des concerts et des représentations dans des contextes qui n'ont jamais ou pratiquement jamais été accessibles à des instrumentistes. Et donc je sens bien qu'on a touché quelque chose de rare et j'en ai conscience de ça. Maintenant, voilà, est-ce que c'est lié uniquement à ma musique? Est-ce que c'est lié au contexte? Je sais pas. Est-ce que c'est l'instrument, la trompette, l'héritage de Miles Davis ou de Louis Armstrong? Je sais pas. En tout cas, ce soir, le théâtre pour cette première soirée du festival. Alors même sous la pluie, voilà, on l'espère. Moi, je vois d'ici le bleu du ciel. Là, on est vraiment en dessous des nuages. C'est ça. Mais là-bas, je vois le bleu. Ça va passer. Alors, parlez-nous de votre dernier album, Capacity to Love. Qu'est-ce qui vous a guidé dans sa création? Alors Capacity to Love, donc c'est un album qui est sorti il y a un peu plus d'1 an maintenant et qui était une envie
de relever le défi du métissage entre ma musique, mon environnement et la musique plus urbaine, plus actuelle, notamment la culture du hip-hop, dans une certaine mesure aussi la musique électronique, mais très légèrement. J'avais envie de cette expérience-là, j'avais envie de voir jusqu'où ça pouvait me mener, si ça pouvait me ressembler quand même. Tu sais, j'aime bien sortir un peu de mes zones de confort. Ouais. Et il n'y a rien de plus intéressant, je trouve, que dans la rencontre, parce que vous vous confrontez à des choses qui vous sortent de vos habitudes, qui vous secouent un peu. Et pour cet album, je me suis entouré de jeunes qui avaient la moitié de mon âge, à qui j'ai dit je vous confie les clés de mon appart, retapez-les, je veux voir si moi je peux vivre dans un endroit un peu différent et si je peux me sentir bien quand même dans cet appart-là qui a priori vous ressemble plus qu'à moi, mais j'ai envie de m'adapter à ça pour voir ce que ça donne. Et ça a été une expérience incroyable. J'ai adoré cette expérience-là, ça nous a amené même vers les Grammy Awards et ça a été assez exceptionnel de le vivre. Et puis là, voilà, une nouvelle aventure qui démarre avec un nouveau projet qui sort en septembre. Et là, c'est ce qu'on va jouer ce soir à Jazz à Vienne. C'est un projet vraiment très très différent qui me ramène peut-être plus à ma source d'inspiration première, à mon Orient, à quelque chose de plus organique. Super. Alors, une première soirée qui s'annonce vraiment pleine de surprises peut-être. Dites-nous un petit peu ce qui est prévu ce soir pour cette soirée d'ouverture. Alors, il y a beaucoup de surprises. C'est vrai ? Vraiment. Vous pouvez nous en dire un petit peu plus ? Bah non, parce que c'est des surprises. J'ai tenté. Non, mais en tout cas, ce que je peux vous dire, c'est que je suis très excité à l'idée de monter sur scène ce soir parce que très souvent, quand on invite des musiciens ou des artistes sur scène, on les connaît bien, on les invite pour partager un moment, etc. Là, vraiment, j'ai eu envie, là encore, mais de tenter des expériences avec des artistes avec qui j'ai jamais vraiment joué avant sur scène. Alors, on a collaboré sur l'album, mais on n'avait encore jamais joué sur scène ensemble. Et donc, je suis hyper content de les avoir. Alors, j'en dis pas plus. Et sinon, ce que je peux vous dire aussi sur le concert, le programme de ce soir, c'est que moi, ça sera mon 18e album. Ça sort donc en septembre. Et je dis tout le temps que mes albums, c'est un peu les bandes originales de mon quotidien. Pourquoi ? Parce que je travaille dessus pendant 1, 2, 3, 4, 5 ans, parfois même plus. Et mes albums correspondent à mon état d'esprit, c'est-à-dire ce dont j'ai besoin à un moment précis, à un moment de ma vie précis. Et après, ça sort, après, ça appartient à tout le monde, comme on dit. Mais ça représente des vrais moments de ma vie. Et en ce moment, je trouve que les choses ne tournent pas très rond, qu'il y a une ambiance un peu morose, particulièrement déprimante, même avec quelque chose un peu, je sais pas, quelque chose de très déstabilisant. Et j'avais envie, pour égayer ma vie au quotidien, ça fait quelques mois, même un peu plus, que je vis dans cet album qui est très festif et très joyeux. Et donc j'espère que ce soir, quand on sera sur scène, le public va ressentir cette joie qui est en moi et que j'ai envie de communiquer. Et j'espère qu'elle participera aussi à égayer un peu tout le monde. En tout cas, ça promet une belle soirée joyeuse et festive. Oui, merci. Très festive. Merci beaucoup, Merci Ibrahim Malouf, d'avoir été avec nous. C'est un plaisir, Alors, merci. on reçoit dans quelques instants notre deuxième invité, Guillaume Anger, le directeur artistique du Festival Jazz à Vienne. Mais juste avant, le premier reportage de notre série où les équipes de Vienne TV sont allées rencontrer Joao Selva et sa création qui a réuni plus de 8000 enfants en début de semaine sur les gradins du Théâtre Antique. C'est tout de suite et nous on se retrouve juste après. Mis le feu à la forêt, dans l'espoir de détrousser Chico. Alors c'est une création inspirée d'un conte populaire brésilien. En fait c'est la fête populaire la plus importante du bassin amazonien au Brésil, qui est donc cette histoire autour du bœuf Bomba. Et dans tout le Brésil on retrouve cette histoire avec différentes versions, mais toujours une sorte de chronique sociale. Et je pense que l'histoire de jazz est liée à ces musiques populaires qui justement permettent de porter un autre regard sur la société et justement valoriser des cultures qui ont été longtemps discriminées. Et donc voilà, l'idée c'était au départ, j'ai écrit en fait mon adaptation de cette histoire lors du confinement. Et j'avais l'impression que la planète,
elle n'arrivait plus à respirer, c'est pour ça qu'on n'arrivait plus à respirer. Et donc j'ai écrit une chanson, Passarinho, sur un petit oiseau, et qui parle justement de comment on est en train de maltraiter notre planète. Et j'ai voulu décliner ça justement pour les enfants, parce que je pense que c'est important de porter ce message aussi, surtout pour les nouvelles générations. Et donc c'est de là qu'est né ce projet. Alors, on a eu le relais, bien évidemment, des équipes pédagogiques dans les écoles, à la fois les maîtresses, mais aussi les profs de musique. Moi, pour toucher un maximum d'enfants, j'ai créé des outils qui étaient adaptés à la fois aux enseignants, à la fois donc aux profs de musique, puisqu'ils puissent transmettre justement une partie du répertoire qui est abordé pendant le spectacle. Et ensuite, c'est Vincent Stéphane, un arrangeur avec qui je travaille, qui a pris le relais au niveau des répétitions avec les cordes, puisque voilà, on a la joie d'accueillir des musiciens amateurs sur scène avec nous. Et je trouve que c'est une très belle expérience à la fois pour eux et pour nous, puisque finalement, nous aussi, même en étant professionnels, on reste avant tout des amateurs dans le sens premier du mot. Et du coup, cette transmission-là est très riche. De retour au cœur de Cybèle avec Guillaume Anger, le directeur artistique du Festival Jazz à Vienne. Alors merci d'être avec nous sur le plateau de Vienne TV. Alors vous êtes le nouveau directeur artistique du Festival Jazz à Vienne. Dites-nous à quoi on peut s'attendre pour cette 43e édition du festival. On va s'attendre à beaucoup de moments très joyeux au Théâtre Antique, des découvertes. Des premiers passages pour des artistes comme ce soir pour l'ouverture avec Louis Matouté, des Jalen Ngonda, des Robert Finlay, on a des New Power Generation qui est pourtant un groupe historique mais qui n'avait jamais eu l'occasion de jouer à Jazz à Vienne. Donc de la découverte au club tous les soirs sur des artistes tout neufs, tout nouveaux ou des références aussi comme N.D.A. Owens qui joue ce soir ou Veronica Swift. Voilà, plein de beaux moments en tout cas de musique, que ce soit au Théâtre Antique ou dans les différentes scènes du festival. Ça promet en tout cas. Ouais. Est-ce qu'il y a un fil conducteur tout au long de ce festival ? Il y a l'envie de montrer que le jazz il est partout dans le monde. On a des artistes comme Hiromi Ohara japonaise, on a des Yuri Buenaventura, on a des artistes américains. L'idée c'est aussi de montrer que la musique jazz c'est une musique qui est internationale. Alors cette 43e édition, elle est sous le signe de la Suisse et du groove, c'est bien ça. Dites-nous un petit peu comment ça va se traduire sur les scènes. En fait, l'idée c'est vraiment dans la démarche que j'expliquais à l'instant, de montrer que le jazz il est partout et il est aussi en Europe. Et l'idée c'est de faire un focus européen chaque année. On a commencé par la scène suisse, que c'est une scène qui est très dynamique, où il y a beaucoup de hautes écoles de musique. Et du coup, on a commencé donc par ce pays-là, et on aura 7 groupes qui seront programmés tout au long du festival, que ce soit au Théâtre Antique, que ce soit au lever du soleil à Pipet sur la journée marathon, ou sur la scène Cybèle avec Louis Knobil, Helvet au club. Enfin voilà, il y en a un petit peu partout, selon les formats les plus adaptés à chacun des concerts. Ok. Est-ce que vous pouvez nous dire un petit peu quels vont être les points forts de cette 43e édition ? Les points forts, cette soirée d'ouverture déjà, grosse soirée, avec un Ibrahim Alouf qui a invité plusieurs artistes qu'on va découvrir au fur et à mesure de la soirée. Et puis la création Nougaro, donc il y a la création en hommage à Claude Nougaro qu'on a créée, qui est produite par Jazz à Vienne. Ça sera un grand moment, donc le 7 juillet. Et puis c'est All Night qui est toujours un grand moment à vivre, avec une soirée dansante où on va commencer doucement avec Moulatou Astadke en début de soirée et finir par des groupes bien énervés comme Koutou ou la Deliovades pour que les gens au milieu de la nuit ne s'endorment pas. Ok, merci. En tout cas, ça promet un festival de folie. Merci Guillaume Anger d'avoir été avec nous. Au programme ce soir, Ibrahim Malouf et Louis Matouté qui vont se produire au Théâtre Antique de Vienne.
Et derrière, n'oubliez pas, la soirée continue avec le club à partir de minuit avec l'after. Et puis le festival, c'est aussi tous les jours au cœur de Cybèle, des concerts gratuits. Donc ne manquez rien du festival. Quant à nous, on se retrouve demain et n'oubliez pas, vous pouvez gagner 2 places offertes par Vienne TV en partenariat avec Diana Tout Commerce. Pour ça, rien de plus simple. Vous vous abonnez à la chaîne Vienne TV Facebook, vous likez l'émission de ce soir, vous partagez à 2 amis et vous renforcez vos chances d'être tirés au sort. Merci à tous, à demain.